Donc, je m'appelle Catherine Banville. Je suis répartitrice au transport adapté de la MRC des Mascoutins. Avant ça, j'ai fait un petit parcours à la Société de transport de Montréal, la STM. Pendant 16 ans, j'ai été chauffeur urbain. J'ai travaillé au transport adapté. Pour moi, à la base, ça a commencé très tôt. Quand je travaillais dans des camps de jour, j'avais fait la demande de m'occuper particulièrement d'un groupe. J'avais une jeune qui avait de la trisomie 21. Ça m'avait vraiment touchée. J'avais tellement apprécié l'univers que j'ai partagé avec eux. Je suis quelqu'un qui n'a pas vraiment de tabou, qui a une grosse empathie. Quand j'ai été à la STM, puis j'ai vu qu'on avait du transport adapté là-bas à Montréal, ça m'a mis des étoiles dans les yeux. J'ai dû faire quand même plusieurs années avant de pouvoir essayer puis de goûter. Puis c'est une piqûre instantanée. Quand j'ai déménagé dans le secteur ici, quand j'ai vu un poste qui s'était ouvert à la MRC, j'ai trouvé ça intéressant de pouvoir m'investir, mais d'une manière différente, en étant la voix au bout du fil. Ça m'apporte vraiment beaucoup de soleil, ça m'apporte un respire supplémentaire, puis à chaque jour de pouvoir faire un petit quelque chose de plus pour les gens, ben pour moi, ça fait toute une différence. J'ai été agréablement surprise de visualiser à Saint-Hyacinthe toutes les activités, tous les organismes qui sont en branche, qui font des événements qui sont, ma foi, hallucinants. Quand j'entends des gens faire des réservations pour le transport, puis qui parlent que ce soit les discos, que ce soit les bingos, il y a plein de choses, des sorties cinéma, les écoles sont investies, ça me touche fort au cœur. Je les vois avant qu'ils commencent à travailler seuls. Je leur donne des outils pour l'ergonomie, la sécurité au travail, l'approche client aussi, parce qu'il y a une manière de parler à chaque personne, puis c'est toujours important pour moi qu'on ne traite jamais les gens en les infantilisant, peu importe leur âge, peu importe la déficience. Mais j'ai toujours questionné le fait qu'il n'y ait pas d'arrêt obligatoire sur un autobus de transport adapté, comme on doit signaliser et sécuriser la descente du passager. Il devrait y avoir des feux signalétiques sur le véhicule qui sont vraiment personnalisés au transport adapté, des signaux clignotants, puis un panneau qui demande un arrêt obligatoire. J'espère que les gens vont garder en conscience d'être patients tout un chacun, puis que c'est toujours important l'entraide, puis d'avancer ensemble, c'est la chose la plus importante.